Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite réflexion que j'ai eue sur un sujet un petit peu touchy. C'est le sujet des violences conjugales. Alors d'entrée, je tiens à insister sur le fait que je ne cautionne pas du tout les violences conjugales. Je ne cautionne d'ailleurs aucun type de violence, qu'elle soit physique ou psychologique, parce que il faut savoir qu'il n'y a pas que la violence physique qui peut avoir des conséquences graves. La violence psychologique, le harcèlement, les menaces, tout ça peut détruire également des individus, détruire des vies. Ça peut même pousser au suicide. Dans cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur les violences physiques. Mais donc voilà, j'insiste sur le fait que je ne cautionne en rien tout type de violence. Et en fait, d'où vient cette réflexion que j'ai eue? C'est tout simplement, il y a quelques jours, je faisais mon jogging. En faisant mon jogging, j'ai remarqué deux personnes qui se baladaient, un homme et une femme. Et je ne sais pas pourquoi, mon regard a été attiré vers eux. Et je voyais le type, dans sa gestuelle, de loin, ça avait l'air d'être une caricature de petite frappe, de petite racaille. Et à un certain moment, je le vois agripper le bras de la fille qui est à côté de lui. Je le vois un peu la bousculer, la pousser. Et au moment où j'arrive à leur niveau, je l'entends dire Vas-y, donne-moi ton GSM. Bon, il le disait pas comme ça, hein, il le disait avec un air de racaille, mais je vous évite les imitations. Je vous épargne les imitations. Et donc, je m'arrête et je m'adresse à la fille et je lui demande si tout va bien, s'il y a un problème. Alors la fille, elle comprend pas trop dans un premier temps, elle me regarde l'air un peu hébété, mais dans ma tête je me dis elle se fait agresser, elle se fait emmerder. Donc elle doit être un peu en choc, en état de choc. Pendant que je m'adresse à la fille, bien entendu, le type n'a pas apprécié. En même temps, je lui renvoyais l'image d'un homme qui n'était pas vraiment un gentleman. Hein. Je le traitais en gros de racaille et de type assez primaire. Donc il n'a pas apprécié. Et pendant que je m'adressais à la fille, il est venu vers moi en mode qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'avait dit est-ce que tu crois que tu me fais peur? Mon but c'était pas vraiment de lui faire peur. Et honnêtement, quand on a une tête de rat comme la sienne et qu'on la voit tous les matins au réveil dans sa glace, je pense que le type est immunisé contre la peur. Mais soit. Pendant ce temps-là, la fille, en fait, son cerveau se reconnecte et elle me dit non, non, tout va bien. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là qu'ils étaient, je sais pas, en couple ou potes. En tout cas, ils se connaissaient. Moi, à partir du moment où j'ai compris que la fille acceptait ce genre de comportement, c'est son problème. Je me suis barré. Le type n'a pas fait plus d'histoire, il était assez arrogant, il a commencé à se marrer en mode tu crois que tu me fais peur? Alors ok, il était plus gros que moi, et peut-être un peu plus grand que moi, mais soit. Et en repartant, en fait, en recontinuant mon jogging, je me suis quand même fait la réflexion à propos des violences conjugales. Alors pas tous les cas. Malheureusement, il y a des gens qui sont vraiment des manipulateurs et qui peuvent donner dans un premier temps une impression d'être des gentlemen, ils peuvent donner l'impression d'être le gendre idéal. Hein. Et en fait, quand on les connaît mieux, ce sont des grosses pourritures violentes, tout ça. D'ailleurs, encore une fois, il n'y a pas que les hommes qui pratiquent de la violence. Les hommes, c'est plus de la violence physique et les femmes, c'est plus de la violence psychologique.
Mais au final, mis à part ces rares cas où la personne pouvait donner l'impression d'être bien sur toute couture, euh, il y en a beaucoup où en fait, avant même de tomber amoureuse d'eux, la fille pouvait se douter que ça finirait mal parce que quand le mec a dans son langage verbal ou non verbal, dans son attitude, dans son look même, euh, quand, quand il donne à penser que c'est en gros une petite frappe, une racaille, généralement je ne vois pas ce que les filles espèrent. Bien évidemment, un type qui est agressif en permanence, qui est dans cette culture de la petite frappe, à un certain moment, tôt ou tard, il vous en collera une. Il vous mettra une baigne dans la gueule. Donc, à un certain moment, si on vous dit ne mets pas tes doigts mouillés dans la prise, et que vous y allez quand même, et que vous mettez quand même vos doigts dans la prise, et que vous vous prenez une grosse décharge électrique, moi la seule chose que je dis, c'est faut pas venir chialer après. Il y a un truc qui m'insupporte, c'est les gens qui se mettent une balle dans le pied et qui après viennent pleurer d'avoir une balle dans le pied, d'avoir mal au pied. Ça m'énerve au plus haut point. Alors, encore une fois, le mec qui va frapper sa femme, c'est une pourriture, c'est un gros sac à merde, on est totalement d'accord, et je ne enlève en rien sa responsabilité, mais ce que je veux dire, c'est si vous allez vers des gens racailles qui montrent déjà avant même de sortir avec lui que ce sont des petites frappes, ne vous étonnez pas, ne venez pas pleurer par après, ne venez pas me faire perdre mon temps, ne venez pas faire perdre du temps aux assistantes sociales, aux policiers, aux juges, euh, à venir pleurer que Jean Racaille, qui montrait une attitude de brute en permanence, s'est révélé être une brute. Waouh, bravo. C'est extraordinaire que la brute est une brute. Donc, à un certain moment, vous êtes responsable aussi de ce que vous faites et de vos choix dans la vie. Et alors le pire, c'est celle qui, après avoir fait perdre du temps à toutes ces personnes, retirent en plus leur plainte. Ça me rappelle un article de presse que j'avais lu. C'était la femme de Joey Starr, l'ex-femme de Joey Starr, qui avait porté plainte contre lui pour violence conjugale. Waouh! Enfin, extraordinaire, quoi. Le mec, elle le savait. Toute la carrière de Joey Starr a toujours reposé sur je suis un bad boy, je suis une brute, je suis ultra violent, je suis agressif. Elle est sortie avec un type dont l'image était clairement d'être une brute. Tu t'attendais à quoi? Arrête de faire perdre du temps aux gens, arrête de te plaindre. Si tu te mets une balle dans le pied, si tu mets un caleçon plein de merde, t'étonne pas d'avoir le cul rempli de merde. Si tu traînes avec des sacs à merde, ne t'étonne pas d'avoir de la merde en permanence dans ta vie privée. Donc voilà, c'était ma petite réflexion. Je dis pas, encore une fois, que ça enlève la responsabilité de la brute qui a tabassé sa femme. Je ne dis pas que toutes les violences conjugales pouvaient être évitées parce que, en fait, le type montrait dès le départ que c'était une brute et que ça allait finir comme ça. Mais ce que je dis, c'est que ça pourrait faire diminuer les chiffres des violences conjugales si enfin les femmes arrêtaient d'aller vers des sacs à merde qui montrent, qui affichent, qui annoncent la couleur déjà en amont, bien en amont, que ce sont des merdes, que ce sont des gros sacs à merde et qu'ils vont être violents par après. La fille que j'ai croisée au parc et qui se faisait déjà bousculer et agresser par son pote, je ne sais pas si c'était son petit copain, qu'elle ne s'étonne pas si dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, ce mec un jour lui en colle une. Voilà. Vous êtes responsable aussi des choix que vous faites dans la vie et dans les choix que vous faites, choisissez un peu mieux les personnes qui vous entourent. C'était ma petite réflexion.
J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. J'espère que vous aurez compris que je ne cautionne pas la violence et que je ne déresponsabilise pas le gros fils de pute qui frappe sa femme. Mais voilà, à un certain moment, il faut regarder toute la relation et la plupart du temps, je pense qu'on pouvait voir dès le début, ou en tout cas assez rapidement, que le mec était un sombre fils de pute et qu'il fallait se barrer et ne plus jamais revoir ce type. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.